il y a eu une série de sanctions qui ont été prises contre la Côte d'Ivoire, contre le président Gbagbo. Mais elles sont parfaitement illégitimes, elles sont contraires à l'ordre international. Les déclarations de M. Choi n'engagent que lui. Nous ferons la démonstration que ces déclarations reposent sur une falsification des faits. Ces décisions sont parfaitement illégitimes parce qu'elles constituent une ingérence inadmissible dans la souveraineté ivoirienne. Écoutez, s'il n'y avait que ce contentieux électoral, prenons le bilan de la situation, voilà, périmètre. Proclamation de résultats provisoires par le président de la CNUI. Je remarque que cette déclaration est faite alors qu'il n'est pas entouré des membres de sa commission et qu'elle est faite au siège de campagne, au domicile élu du président déclaré Ouattara. On peut aussi dire qu'il l'a fait tout simplement parce qu'il ne se sentait pas en sécurité. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Il avait 3 jours pour le faire. Le dernier jour, souvenez-vous quand même, le mercredi à 23h20, le mercredi à 23h20, 23h30, il est devant, il fait une conférence de presse. Tous les journalistes du monde entier sont devant lui. Et on lui dit, mais monsieur, comment s'appelle-t-il, Bakayoko? Oui, est-ce que vous pensez arriver, tenir les délais? Oui, nous travaillons, nous avons encore 40 minutes. Vous ne pouvez pas faire cette déclaration? Pensez-vous que si effectivement il avait fait l'objet de menaces ou de pression quelconque, alors qu'il avait devant lui la presse internationale, il n'aurait pas manqué de le dire? Allons, voyons, il faut être un peu sérieux. Bien, premier point. Deuxième point, on oublie la commission électorale indépendante. Quelle est sa composition? Parce qu'on nous parle toujours du Conseil constitutionnel qui serait inféodé au président Gbagbo. La commission électorale indépendante, comment se présente-t-elle? Ce sont les partisans du président Gbagbo qui sont majoritaires, ou ce sont ceux, au contraire, qui soutiennent la candidature et qui ont soutenu la candidature de M. Ouattara qui le sont? 2 tiers pour ceux qui se réclament des mouvements qui ont soutenu la candidature de M. Ouattara, 2 tiers des membres de la commission, 1 tiers des membres de la commission, majorité présidentielle. Alors voyons, c'est bien qu'il y avait des difficultés sérieuses. S'il n'y avait pas des difficultés sérieuses qui touchaient à la sincérité même du scrutin, pensez-vous pas que l'affaire aurait été pliée? Bon, écartons même cette hypothèse. Bon. Déclaration provisoire des résultats, faite par le président de la CEI dans les circonstances que je vous ai indiquées. L'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe.